Bonjour les amis, on va faire une petite vidéo sur ce que j'ai appelé musulmans modérés contre musulmans. Hein? Islam modéré contre islam. Alors, je pense que comme moi, vous avez déjà entendu répéter 1000 fois musulmans modérés, islam modéré. Et vous vous êtes posé la question, en fait, c'est quoi l'islam modéré? Hein? Islam modéré. Sans compter, parce que là, on a mis à part les intégristes du type Daesh, Al-Qaïda. Hein, ça, je pense qu'on a déjà exclu ça de notre islam commun que nous définissons, vous et moi, d'autant plus que ces gens-là vont à l'encontre d'une chose qui a été édictée par notre religion, c'est que à vous votre religion et à nous la nôtre. C'est-à-dire que, et on nous a dit aussi que il n'y a nulle contrainte en islam. Donc ces gens-là, les Daesh et l'État islamique, c'est des gens qui refusent d'accepter que les autres ne puissent pas être musulmans. Donc ça, on a déjà mis à côté. Mais en fait, ce qui m'a fait, ce qui m'a incité à faire la vidéo, c'est que hier, avec un collègue, je regardais quelques images sur mon PC entre midi 14. Et je vois un collègue qui me dit « Ah, qu'est-ce que tu regardes ?» Et en fait, je regardais des images de gens qui faisaient le pèlerinage. Donc, c'était une caméra embarquée du départ jusqu'à la Mecque. Et donc, lui, il passe, il dit « Ah, moi aussi, j'ai de la famille, je sais pas, c'est mon beau-frère ou je sais pas quoi, qui est parti à la Mecque. En fait, qui est musulman. J'ai dit, ah oui, oui, d'accord. Donc c'était un blanc. Mais ils ne sont pas intégristes. Hein. Ils ne sont pas intégristes. Ils ne font pas les 5 prières. Ils ne font pas... Voilà. Vous avez entendu? Ils sont partis à la Mecque, mais ils ne sont pas intégristes. Parce que alors il a rajouté, ils ne font pas 5 prières par jour. Hein. Ils ne font pas, c'est pas quoi. Hein. Donc, bon, à mon avis, c'était un voyage touristique. Finalement. Donc, ils ne font pas les 5 prières et ils ne sont pas intégristes, ils ne font pas les 5 prières. Ce sont des musulmans modérés. Donc, ce que j'ai compris par là, c'est que aujourd'hui, les gens se définissent comme musulmans comme si on se définissait, certains en tout cas, se définissent comme musulmans comme si on disait j'étais algérien, sénégalais, musulman. En fait, des gens qui vivent mal leur francité, qui se sentent rejetés par ce pays, et pour s'identifier parce qu'ils ne sont pas totalement marocains ou sénégalais, hein, parce que finalement on n'est pas sénégalais parce qu'on est noir, on est sénégalais par culture, parce qu'on connaît le pays, comment vit le pays, par culture, c'est ça qui définit une identité. Donc comme ils ne sont pas sénégalais ou marocains parce qu'ils ne connaissent rien de ces pays-là, je dirais plus qu'ils sont plus français que marocains et sénégalais, et comme ils sont rejetés ici, bon, pour s'accrocher à une identité, ils vont dire moi je suis musulman. D'accord? Donc ils sont musulmans, mais ils font tout. Ils font tout avec ceux qui ne sont pas musulmans. Ils vont manger un peu de jambon, ils vont boire un petit verre de vin. Ils ont le droit de le faire. D'accord? Et moi, je n'ai jamais critiqué quelqu'un qui le fait. Mais en tout cas, ils se définissent musulmans comme par identité. Tout simplement. Mais dès que vous commencez à essayer d'être à la hauteur de la religion à laquelle vous dites appartenir, c'est-à-dire que, mettons-nous d'accord, une religion c'est un ensemble de valeurs, un ensemble de valeurs morales. C'est ça une religion, sinon je ne sais pas ce que c'est. Une religion c'est un ensemble de valeurs qui interdisent et qui tolèrent, qui récompensent et qui châtient. C'est-à-dire que tu ne tueras point, et tu n'as pas le droit de boire du vin. Bon, l'homosexualité est interdite. Je pense que toutes les religions l'interdisent d'ailleurs. Les monothéistes en tout cas. La fornication est interdite. Il faut faire 5 prières obligatoires. Il y a des piliers. D'accord? Ceux qui seront fidèles à ces préceptes, à ces valeurs morales, vont être récompensés au paradis. Ceux qui ne la respectent pas seront punis en enfer.
Bon, vous avez le droit de ne pas croire en cela et penser que certains disent mais comment vous pouvez croire à un Dieu alors que vous ne le voyez pas? Moi je dis, euh, quand je prends un stylo, je vous montre un stylo, ça c'est un stylo. Vous n'avez pas à croire que c'est un stylo ou ne pas croire. Vous le voyez, c'est une évidence. Donc on ne peut pas utiliser le terme croire. On croit en quelque chose qu'on ne voit pas. C'est ça, croire. D'accord? Donc l'argument qui consiste à dire, mais comment vous pouvez croire à quelque chose que vous ne voyez pas? Libre à toi de croire ou ne pas croire. Mais c'est ça l'essence du verbe croire. On croit à ce qu'on ne voit pas. Mais ce qu'on voit, on n'a pas besoin de le croire. Vous êtes obligé de reconnaître que c'est un stylo. Bon, je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Donc, pour revenir à l'islam et aux religions, donc une religion, c'est un ensemble de valeurs. Ok? Cet ensemble de valeurs, vous devez les respecter pour croire au paradis, si vous le croyez, pour être récompensé, pour éviter la punition. C'est ça ce qui régit les croyants, les fidèles. D'accord? Libre à vous de croire ou de ne pas croire. Et je m'érige contre ces intégristes qui ne veulent pas accepter ceux qui ne croient pas. D'accord? Mais ne viens pas parce qu'il y a certains préceptes de ces religions, ces interdictions qui ne te plaisent pas, essayer de modifier cette religion et dire non, finalement, pourquoi l'islam n'accepte pas l'homosexualité? On devrait revoir ces règles-là, ils sont anciens. Bon, je ne sais pas, peut-être le christianisme, c'est des textes, des témoignages d'apôtres qui disent comment Jésus était. Je ne maîtrise pas le christianisme. Mais l'islam est censé être une révélation. Bon, d'autres disent c'est une inspiration. Alors si on part du principe que c'est une inspiration, les versets coraniques, c'est une inspiration qui serait sortie de la tête du prophète, finalement, ce n'est plus un prophète, c'est un gourou. D'accord? C'est un gourou. C'est un gourou qui est inspiré, qui disait j'ai fait ci, j'ai fait ça, faites ci, faites ça. Mais pour moi, un prophète, c'est quelqu'un qui a reçu la religion de Dieu. Il n'a peut-être pas parlé à Dieu, ou lui a parlé, mais en tout cas par l'intermédiaire d'un ange qui était Gabriel. Donc, si ça a été révélé au prophète par Dieu, le prophète n'a pas à changer ça. Lui-même n'a pas à changer ça. Pourquoi toi, tu veux venir me dire que l'homosexualité, bon, finalement, on devrait revoir ça et faire en sorte, parce qu'on n'est plus au Moyen-Âge. Non. Si tu crois pas, si ces choses-là te déplaisent, ben, tu sors de la religion. Tu as le droit d'être homosexuel. Moi, je suis contre l'homosexualité. Je ne suis pas contre les homosexuels. C'est-à-dire, je n'appelle pas, je ne fais pas la vindicte. Je n'appelle pas la vindicte des homosexuels. Je n'appelle pas l'agression des homosexuels. Mais j'ai une morale qui me dit, l'homosexualité, c'est interdit. Ben, tu ne vas pas m'obliger à être d'accord, pour être un musulman modéré, à être d'accord avec l'homosexualité. Et dire c'est bien. Non. Je tolère. Je suis dans une cité, tout le monde ne peut pas être musulman comme moi. Donc je tolère qu'il y ait des gens qui boivent, qui mangent pendant le ramadan, qui ne sont pas musulmans. Je tolère que des gens soient homosexuels. Je tolère que des gens forniquent. Je tolère tout ça. Mais mes valeurs morales me disent que c'est interdit. Donc moi, je ne suis pas homosexuel. Je ne bois pas. Je ne fais pas ci. Parce que je respecte, j'essaie de respecter ces valeurs morales de ma religion. Donc, soit si toi, si tes valeurs morales ne te conviennent pas, ben, sors de la religion, point, c'est tout. Tu fais ce que tu as envie de faire. Point barre. Donc, je dis ça parce que je vois même, et ça c'est un combat qui a été mené par ce que j'appelle les laïcards. Tu vois, les laïcards, c'est un pourcentage assez minime de la population, la majorité. Je pense que la majorité dans tous les pays sont des croyants, même si aujourd'hui, après Vatican II, le christianisme est devenu une religion vide. Hein, on se dit, comme les musulmans aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire aux musulmans, hein, qui deviennent des musulmans par identité. Donc on est chrétien par identité, pour dire je suis chrétien. Je suis catholique. On pratique rien du catholicisme, mais on est catholique par identité. Donc depuis Vatican II, le christianisme est devenu vide, d'accord?
Jésus est devenu une figure d'amour sans conviction, hein, qui doit tendre la joue quand on lui tape l'autre joue, tendre la joue alors qu'il n'a jamais été ça. D'accord? La croix, ça ne veut pas dire qu'il était faible, hein, s'il ne se révoltait pas. Ça veut dire qu'il montrait que je suis exigeant avec mes convictions. Vous pouvez me faire ce chemin de croix, ça ne veut pas dire que je suis faible. Donc cette histoire d'amour faiblard, là, c'est pas Jésus. Et je ne sais pas si c'est qui ce Jésus-là, mais Jésus, dans ce chemin de croix, moi ce que j'ai compris, c'était une façon à Jésus de montrer que je ne veux pas me détourner de mes convictions. Vous pouvez me torturer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais je ne me détourne pas de mes convictions. D'accord? C'est ça Jésus. Donc l'islam aussi. D'accord? Restez dans vos convictions. Cette histoire de, oui, islam modéré, c'est fait par les laïcards qui ont vidé, entre autres personnes et entre autres courants, qui ont vidé le christianisme de son essence, qui veulent vider aujourd'hui l'islam de son essence en appelant les gens des musulmans modérés et des musulmans. Donc les musulmans modérés, ce sont qui ne font rien de musulmans. Et les musulmans, donc là, versus musulmans modérés, ça serait les musulmans intégristes. Donc ceux qui prient, juste les prières. Donc il est intégriste. Il dit que je suis contre l'homosexualité. Ben écoute, je suis dans une cité. Chacun défend ses valeurs morales. Donc j'émets mon opinion par rapport au mariage pour tous. Je dis, je suis contre l'homosexualité et je suis contre le mariage pour tous. Parce que le mariage pour tous, c'est le mariage pour les homosexuels. Donc dire ça, c'est être intégriste. Non, je défends ma valeur morale dans la cité. Donc ces laïcards, ce sont des gens qui veulent mettre, soi-disant au nom de la laïcité, alors que la laïcité n'a jamais été le fait de mettre la religion dans le privé, c'était, comme le précise, et là la loi de 1905 est bien conforme à la notion, au principe de laïcité, de sécularisation, c'est-à-dire que l'État se distingue de la religion. Il le finance, n'organise aucun culte. Et la loi de 1905 voulait que tout le monde puisse pratiquer sa religion en toute liberté. Hein, parce qu'avant, on connaît la Saint-Barthélemy, les protestants qui étaient massacrés ici, jusqu'à l'édit de Nantes qui voulait un peu... donc tout ça faisait qu'on a fait une loi en 1905 qui se confondait effectivement avec la loi avec le principe de laïcité, qui voudrait que chacun puisse librement pratiquer sa religion. Aujourd'hui, la laïcité est devenue un principe, comment dire, les lois d'aujourd'hui, comme la loi sur les signes religieux, qui était vraiment une loi contre le foulard, hein, c'était pas une loi contre les signes religieux, hein, il ne faut pas détrompez-vous. Ce sont des lois qui veulent mettre les religions derrière les portes, hein, dans les appartements. Mais je suis désolé, les religions font partie de l'histoire de l'humain. C'est une minorité ceux qui ne croient pas et qui font la dictature aujourd'hui, qui font la loi sur les croyants, en fait. Ces lois-là vont à l'encontre de la laïcité. C'est pour ça que moi j'appelle ça, ces gens-là, les laïcards. C'est des intégristes d'une nouvelle religion qui est la religion laïque. Et ce sont des laïcards qui est à l'inverse de la laïcité, qui prenaient une tolérance pour toutes les religions, une liberté. D'accord? Après, chacun nous dit, alors on nous dit, oui, mais si tout le monde pratiquait sa religion dehors, il n'y aurait pas. Non, il y a des lois là. Si moi, parce que je pratique ma religion, j'emmerde tout le monde, ben il y a une loi. La loi est là. On me punit. Qu'on ne me dise pas de taire mes convictions. Ben écoute, ça fait partie de moi. Donc ces lois contre du foulard et l'interprétation de la laïcité d'aujourd'hui va à l'encontre du principe même, de l'origine même de la laïcité et de la loi de 1905 qui, elle, est vraiment respecte, en tout cas, la laïcité, le principe qui voulait libérer les protestants de pratiquer d'une manière ouverte leur religion. D'accord? Donc, ce que je voulais dire par cette vidéo, c'est que cette façon d'appeler des gens oui, c'est bon, c'est un musulman,
comment dire, modérée, c'est une façon, et il y a des imams qui participent à cela, qui veulent, je ne sais pas, par inconscience ou par appât du gain, ou par appât d'une bonne place au soleil, qui veulent renvoyer les musulmans à une religion vidée de son sens. Une religion d'identité, après tout. D'accord? Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Salut.